Le mot Cameroun, c'est un nom purement africain. Et ce mot ne peut que s'expliquer dans un contexte purement africain. C'est un nom bantou. Donc c'est pas Rhodos Camaros, la rivière des crevettes. Oui, ça c'est un gros mensonge. Ça c'est un gros mensonge. Donc il faudrait que les Camerounais enlèvent ça de leur tête. C'est un nom bantou, c'est un nom purement africain. Et l'original, ça vient du Kikongo. Le Kikongo, j'ai dit la dernière fois que ce nom se décompose, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a deux façons de parler du Cameroun. La première façon, c'est quoi? Le mot Cam, parfois défini dans les hiéroglyphes comme étant noir. On dit que Cam veut dire noir. Mais arrêtez, ce n'est pas que noir. Et c'est même très mal traduit. Est-ce que vous voyez? Ça a plusieurs significations et c'est un mot très riche dans nos langues. Et ça a été limité dans les langues occidentales. Donc, le mot authentique, quand on dit Cam, le mot complet, c'est un Kama. Mais on va au-delà. La forme épédie très complète, c'est un Kamala. En Kikongo, le verbe pour Kamala, qui a pour restriction Kama. Et ça a plusieurs significations en fonction des contextes. Kamala veut dire courber, voûter, plier, fléchir, soumettre, former une courbe ou tracer une courbe. Ça, c'est là où les savants européens se limitent. Et la forme réduite, c'est Kama. Est-ce que vous voyez? Et ce qui donne forcément Kam. Ils savent que dit que le mot Kam des fois signifie courbe, voûte, etc. Et c'est ce nom qui permet de former tous les noms renvoyant à la courbure. Est-ce que vous voyez? Comme la crevette, en Swahili, par exemple, on dit Kamba. La crevette est comment courbée. Le chameau, en anglais, on dit camel. Il y a des chameaux qui ont deux bosses sur le dos, il y en a qui ont une bosse. Est-ce que vous voyez? Donc, Kam à ce niveau permet de former les noms des objets qui ont des formes courbées, voûtées, comme quelqu'un qui a un dos voûté. Est-ce que donc le dos est courbé? Dans les dictionnaires européens, ils se limitent à ce niveau, comme les cours de Gébelin, qui s'arrêtent à la définition de Kam qui veut dire courbure, courbé, etc. Mais en Kikongo, ça ce n'est que une des significations qui s'applique dans un contexte bien défini. Est-ce que vous voyez? Donc, la deuxième signification, c'est quoi? Ça veut dire dresser une tente. Ça veut dire demeurer dans une tente, habiter dans une tente. Est-ce que vous voyez? Chambrer. Donc, voilà la deuxième signification de Kamala, qui a pour restriction Kama, et qui devient plus tard Kam. Cela vient l'idée de, peut-être en grec, on dit Kamara, qui veut dire chambre. Ça vient du Kikongo Kamala. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire dresser une tente. Et ça qui amène le mot tente, parce qu'à l'époque, les tentes étaient voûtées. Est-ce que vous voyez? Ça que chez nous, ça s'appelle Kama, ou bien Kamala. Voilà le deuxième sens du mot Kam, ici chez nous, particulièrement en Kikongo. La troisième signification, ça veut dire bâti sur des montagnes. Et ce langage que David emploie dans Psaume 87, je crois bien, parlant de Jérusalem, elle est bâtie sur des montagnes. Donc ça veut dire que ça renvoie à des montagnes, à une terre montagneuse, une terre fondée sur des montagnes. Ça c'est quand on parle de relief, on parle d'une terre montagneuse, parce que les montagnes elles sont des voûtes, sont des courbes naturelles même d'ailleurs, puisque ça c'est le Seigneur même qui a créé les montagnes. Est-ce que vous voyez? Donc le verbe Kamala, ou bien Kama, renvoie donc à bâtir sur des montagnes. D'où David dit, Jérusalem est une ville bâtie sur des montagnes, mais sa fondation est dans les montagnes saintes. Voilà ce que veut dire encore Kama, ou bien Kamala. Voilà. On continue. Kamala, ou bien Kama, signifie encore traire le lait. Alors ça devient très important. Extraire le lait, regorger assez de lait, produire le lait, regorger d'abondantes richesses, être rempli de lait, être rempli de toute espèce de richesse, et précise précieuse. Voilà donc où les dictionnaires européens se perdent. Ils n'ont pas ça. Et c'est ce mot donc qui nous permet de parler de la terre où le lait et le miel. Kama, donc une terre qui regorge des richesses très précieuses. Une terre nourricière, une terre qui a assez de richesses. Est-ce que vous voyez? Et ça a donné en hébreu le mot Kema, qui veut dire aussi le lait, le beurre ou bien le lait caillé, etc. On continue avec l'autre signification du mot Kama. Le mot Kama veut dire produire la chaleur, cracher le feu, bien brûler. D'où l'idée de Anon, le navigateur Anon. On a dit que quand il arrivait au bord des côtes du Cameroun, il a vu le mont Cameroun en éruption. Il a appelé ça char de Dieu. Donc ça fait l'expression, le mot Kamala ou bien Kama, qui veut dire cracher le feu, qui a donné le nom verbal Kama, parlant de char, donc un engin qui crache le feu. Est-ce que vous voyez? Mais une version authentique qui m'avait été racontée là quand j'étais au bar là. Elle m'avait dit là-bas que quoi que en fait Anon avait vu les anges monter et descendre sur le mont Cameroun. Donc son bateau avait fait un naufrage. Et là, il avait été touché. Blessé, oui. Oui, donc il s'était endormi.
Et il a eu une vision, voyant les anges monter et descendre sur le mont Cameroun. Le mont Cameroun était, n'est-ce pas, comme lorsque les Juifs étaient au pied du mont Sinaï avec le feu. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qu'il a vu. Il pensait qu'il rêvait. Même quand il s'est éveillé, il a continué à voir la même chose. Donc voilà une autre événement. Donc les historiens ont juste enlevé cette partie. Ils ont fait croire que c'était une éruption volcanique. Ensuite, on a l'autre signification du mot Kama ou Kamala qui veut dire avoir du charme, aimer profondément ou être avide d'amour, brûlé d'amour, être chaleureux, être affectueux, être très précieux. Ça veut aussi dire épouser, former un couple, être agréable, avoir du prix aux yeux, être plein de charme, aimer avidement, être précieux comme un bijou. Est-ce que vous voyez? Voilà, et ça a donné en hébreu aussi Kama qui veut dire aimer, aimer ardemment, et en persan également, et en sanskrit également, ça veut aussi dire aimer. C'est même le mot qui a donné amour, parce que à partir du verbe Kama ou bien Kamala, parfois le Kala change, ça se transforme en H ou bien en CH. Parfois on dit Cham ou bien Ham. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça donc qui a donné le mot amour. Donc comme le nom verbal Kamu ou bien Kamalo. Est-ce que vous voyez? C'est Kamalo qui va se prononcer ailleurs Kamuru ou bien Amuru, d'où le latin amor, amore, qui veut dire amour. Donc c'est un mot purement, ça vient de l'Afrique. C'est un mot, ça n'a que son explication en Afrique. Pour comprendre la profondeur du mot Kam, c'est l'Afrique. Donc voilà toutes les explications qu'on peut avoir du mot Kam ici en Afrique, en Kikongo. Et de Kamala ou Kama, donc je vais beaucoup m'attarder sur la forme comme complète. Kamala. Kamala a donné le nom verbal Kamalu, que les Portugais ont prononcé Camaro, qui selon eux veut dire crevette. Mais en fait, Kamalu veut dire terre précieuse, terre où coule le lait et le miel, terre revêtue de charme, terre belle et précieuse à regarder, terre de charme. Est-ce que vous voyez? Et je vais encore enfoncer le clou dans la plaie. L'autre signification où les livres européens se perdent complètement, et c'est là où le Kikongo et les langues africaines démontrent leur supériorité sur toutes ces langues-là. On a l'autre signification de Kamala, qui veut dire être au midi, c'est-à-dire être au centre du monde, être au cœur de la terre, être positionné au centre du monde. Voilà ce que veut dire Kamala ou bien Kama, c'est qui positionne l'Afrique, le Cameroun au centre du monde. La signification, on dit Kamaluna, que d'autres ont prononcé Kamaruna, parce qu'on dit que les Portugais étaient venus avec Camaro et les Espagnols ont dit Camarones. Or tout ça vient des langues africaines. Kamalu, c'est la restriction. Kamaluna, c'est la forme complète qui veut dire terre positionnée au centre du monde, pays où coule le lait et le miel, pays rempli ou bien qui regorge des richesses très précieuses en abondance. Voilà la première étape de ce qu'on appelle Cameroun. Et comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Donc en Congo on dit Kamaluna ou bien Kamalu. Ça veut aussi dire la terre du soleil central, tel que c'est défini en Kikongo. Mais les mystiques ont enlevé Cameroun et mettent Kachopa, qui veut aussi dire le pays où le soleil brille au centre du monde. Donc quand on dit que le Cameroun est au centre du monde, ce n'est pas comme c'est ce que ça veut dire. Le mot Kamala, être positionné au centre du monde. Point final. Là les dictionnaires européens se perdent. Parce qu'ils sont des corrupteurs, ils veulent nous faire croire que c'est eux qui sont au centre de tout. Or, nos langues ont une avance incomparable sur les langues. Si vous partez lire les dictionnaires européens, comme Cour de Guébelin, un article a été publié sur le net où il tente de nous donner une situation du mot Cameroun avec tout ce que ça donne ailleurs. Il se limite à courbe et nous fait croire que ça vient de l'indo-européen ou bien du sanskrit, la langue indienne. Et beaucoup lisent ça. Ils croient que c'est ça parce qu'ils ne connaissent pas la langue maternelle. Par exemple, il a dit allez étudier votre langue maternelle, vous allez savoir qui vous êtes africain. Nous sommes arrivés au niveau où il faut un réveil, où l'Africain doit reprendre sa position. C'est-à-dire que des Kamaluna, ceux qui sont positionnés au centre du monde. Quand tu es au centre du monde, tu as le chef. D'où la variante Kama, où Kamaluna a donné ce qu'on appelle Kuma, qui en héros donne Kukuma, qui est quoi le chef. En Lingala, qui c'est le chef. Kuma, c'est le chef, le président des décisions. Dans le Cameroun, c'est la terre où les décisions se prennent. C'est le sang, c'est le cerveau, là où on pense. C'est ça en fait le Cameroun. Et pour finir, je retrouve donc ce que j'avais dit la première fois, que Cameroun se décompose en deux. Ça c'est une autre manière de parler du Cameroun. Là on va rentrer à ce qui était revenu à Lévi. Lévi était revenu par la sacrificature. Il a hérité la terre précieuse où coule le lait et le miel.
Dans ce cas, on va donc utiliser beaucoup plus la forme réduite qui est Kama, n'est-ce pas? Il y a donné des explications. Maintenant, le deuxième mot, c'est Erun, qui vient du verbe en Kikongo, Luna. Luna. En Kikongo, qu'est-ce que ça veut dire? Être le plus brillant, être le plus haut placé, briller avec la lumière la plus absolue, et qui était le mot pour parler de sacrificature. Du nom Luna est donc vu le nom verbal Luna, parce que la marque de l'infinitif c'est Ku. On dit Kuluna, ça c'est le verbe Luna, comme en anglais on dit to be, ou tous la marque de l'infinitif. Donc le nom c'est Luna, qui veut dire le souverain sacrificateur, faisant allusion au plus haut placé. Donc l'absolu, la lumière la plus brillante, d'un éclat incomparable. Est-ce que vous voyez? C'est donc ça la sacrificature en Israël qui était la fonction la plus élevée, au-dessus de la royauté. Et les deux mots ont donné le Cameroun. Kama et Aluna donnent Kamaluna, qui veut dire en un mot en français facile, la ville du grand roi, la ville du roi des rois, la ville du plus grand roi, que la Bible appelle la cité de l'Éternel. Donc c'est pas un mot européen. On ne peut pas définir ça avec un mot européen. Ça fait partie des cultures africaines. Les Européens ne rentrent pas avec les dictionnaires falsifiés et limités. Là, je parle pas seulement aux adeptes de la culture égyptienne qui veulent nous perdre en allant fabriquer des mots qui s'apparentent à la vérité. On dit que non, c'est ça. C'est ça qui prouve qu'eux-mêmes sont des gros ignorants. Ils ne connaissent rien. Mais ils s'appuient sur des hiéroglyphes que les Occidentaux ont falsifiés, ont dilués correctement. Parce que si les hiéroglyphes là pouvaient permettre à l'Africain d'ouvrir les yeux, c'est que ça l'a fait depuis. Voilà l'explication du mot Cameroun clair dans nos langues. Point final. Maintenant, on peut lire ce que la Bible dit. On va lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 9. Et puis, on va également lire chapitre 11, verset 10 à 11. Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 9. J'ai dit au nom du Seigneur: car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras la reine. Est-ce que vous voyez ce que ce passage dit? Voilà la description du pays de Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Vous voyez que tout ce que j'ai donné comme signification de Kam, ou bien Kamala, va sans doute avec ce qui est dit là-bas. Tout un tas de richesses, c'est ce que veut dire Kama. Terre battue sur les montagnes, vous voyez sur là-bas le mot montagne, c'est une terre montagneuse. Tout est clair. Ça, sont juste ils ont seulement traduit, ils ont enlevé l'expression Kama, ou bien Kamala, ou bien Kam. Ils ont traduit ça comme vous voyez là. Mais quand tu connais ta langue, un pur africain, qui connaît ne serait-ce que le B.A.B.A. des langues bantou, ne peut pas être perdu. Ne peut pas aller faire recours aux langues égyptiennes pour interpréter le mot Kam. Il sera très limité. Ça prouve que ces soi-disant égyptologues, les kémites là sont eux-mêmes limités, ils ne connaissent rien. Toujours Deutéronome, déjà le chapitre 11, le verset 10 à 11, j'ai lu au nom du Seigneur: car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Voilà. D'abord, l'Éternel dit que cette terre où vous allez n'est pas comme celle du pays d'Égypte où vous sortez, il y a déjà une différence. Donc on ne peut pas interpréter la culture juive avec la culture égyptienne, comme ces kamites le font, les adeptes de la spiritualité égyptienne là. Ça c'est complètement, c'est-à-dire que ça c'est être idiot de manière chronique. On ne peut, ça ne se fait pas, il faut respecter les cultures des gens. On peut prendre, parce qu'il se base sur le fait que la culture biblique est fausse. C'est une culture fictive. Donc c'est un plagiat de la culture égyptienne, babylonienne, etc. Ils vont jusqu'à dire que les Hébreux ne sont pas des Juifs. Hébreux et Juifs, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous voyez? Or, Hébreu, c'est un mot africain. Et chez nous, on dit Iburu. Ça, c'est en Kikuyu. Au Kenya, on dit Abulu. Est-ce que vous voyez? Ça donne des variantes comme Ebulu, Eburu, Ebru, Abru, Ibru, qui veut dire la circoncision, peuple mis à part. C'est ça donc l'ignorance des Africains. Donc voilà ce que je vais faire comprendre. Et la suite dit que quoi que c'est une terre battue sur des montagnes avec des vallées, des cours d'eau, etc. Est-ce que ça ne coïncide pas avec la définition de Kam que j'ai donnée ici? Terre précieuse où coule le lait et le miel. Oui.
T'es charmante, t'es belle et douce à regarder. Hein? T'es située au centre du monde. Tout est clair. Et quand vous partez maintenant dans l'hymne national, est-ce que vous ne sentez pas un lien? Parce que quand on parle de notre hymne national, vante notre terre, tu es notre seul et vrai bonheur. C'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre en dehors de notre terre. La deuxième partie dit que quoi? Tu es la terre où dorment nos pères, le jardin que nous avions cultivé. C'est tout ce qu'on a. C'est une terre chérie. Ça, c'est ça l'Nkama. Et en plus, chez les Bas-Congo, ce Nkama encore utilisé pour, n'est-ce pas, des hommes élevés en dignité dans la société. Ça veut dire homme élevé en dignité. Ça veut dire un très honorable, un notable. Comme chez les Bamileke, on dit Nkam ou bien Kamsi. Donc, on ne blague pas avec le mot Kam. C'est un mot bantou. Donc, tout est clair. L'hymne national en anglais, le refrain c'est quoi? Terre de gloire, terre de promesse. C'est qui dit que quoi? Le sol du Cameroun, c'est un sol hyper riche. Il est très précieux. Mais personne ne peut jouir de ces richesses si il continue à repousser le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que par lui qu'on pourra manger les richesses de ce sol-ci. Si on continue à adorer les rats, et c'est le rat palmiste, il faut qu'on revienne au véritable maître de ce sol qui est le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. C'est lui que les Camerounais doivent accepter comme Seigneur et Sauveur. Et dès lors, on aura donc accès à toutes ces ressources. Si on ne le fait pas, on va toujours crier de famine, que le pays, ça ne va pas. Ça veut dire que ce message vient pour libérer les Africains. Si les Africains n'acceptent pas ça, c'est fini pour eux. On va passer déjà au deuxième chapitre, on va passer à la deuxième partie. On va parler de la mère de l'humanité qui sera camerounaise. On va voir l'explication d'abord du nom mère de l'humanité. Effectivement. Je ne sais pas si les Camerounais ont entendu ça, que le Cameroun a été choisi pour accueillir la mère de l'humanité. Paraît-il, c'est un don que les États-Unis offrent au Cameroun, particulièrement les Afro-Américains, soit disant qu'ils reconnaissent que l'Afrique c'est leur terre d'origine. Pour, n'est-ce pas, être reconnaissants, ils ont donc offert au Cameroun cette statue. Enfin, ils ont offert à l'Afrique, mais ils ont choisi le Cameroun. Bon, on dit que c'était un concours, que c'est le Cameroun qui a gagné. Donc, ils font toujours comme ça, pour nous empêcher de voir les plans qui sont en dessous. Ils vont dire que bon, c'est un concours, le Cameroun a gagné. Donc, c'est le Cameroun qui va accueillir la mère de l'humanité. Oh là, la mère de l'humanité. Moi, ce nom-là, quand j'entends ça, ça fait tic à l'oreille. Donc, on va étudier ce nom et vous allez voir où ça va aboutir. Après, on va rentrer dans l'histoire, voir qu'on appelle la mère de l'humanité. Voilà. Donc, quand on parle de mère de l'humanité, d'abord enlever mère, vous mettez DS. Voilà. Tout commence par là. Ça se va encore dire quoi? La mère du monde, la mère mondiale, donc sorte de leader mondial. Donc, quelqu'un qui a la tête du gouvernement mondial, comprenez ça? Et dans les temps anciens, on a appelé une déesse du nom de Natis, la déesse des nations, la déesse Natis. Est-ce vous voyez? Ce qui fait que quoi, que quand on parle de mère du monde ou bien mère de l'humanité, c'est encore la mère des nations, donc la déesse des nations, pour dire que c'est la même femme qui revient. Et il y a un lien parfait avec le fait que l'Église catholique dit que quoi? Que Marie est la patronne du Cameroun. Cette Marie n'est que ce démon. Parce que les rayons d'aujourd'hui, n'est-ce pas, camouflent les démons avec les noms de nos saints pères et de nos saintes mères. Alors on prend le nom de Marie qu'on utilise pour cacher le visage démoniaque d'un démon. On dit que bon, la mère de l'humanité, Marie, c'est la patronne du Cameroun. Qui a dit ça? Abomination. Voilà ce qui amène les Camerounais à réfléchir que nous sommes, n'est-ce pas, dirigés par des êtres monstrueusement déshumanisés qui veulent nous finir. Donc, on parle de la mère de l'humanité, ce n'est rien d'autre qu'une déesse qui revient sous une autre forme, nous fait croire qu'elle nous aime. Et quand on donne les explications de cette femme, premièrement, elle tient une plume. Et quoi, c'est à la main gauche. Selon eux, ça signifie la paix. Et deuxièmement, elle a un point au niveau du front. Et selon eux, ça signifie le troisième, l'œil mystique. L'œil de la sagesse. On comprend déjà tout. Et quand vous la voyez, elle est au-dessus du globe terrestre, affirmant bel et bien qu'elle est au-dessus du monde. Est-ce que vous voyez? Et deuxièmement, elle a un sein dehors. On dit que bon, c'est le symbole de la mère nourricière. On prend un sein. Vous savez que dans la Bible, la femme doit cacher sa nudité jusqu'à la moindre partie du corps.
On n'aime pas voir la poitrine là dehors. Ça doit être caché correctement et bien. C'est ça une femme. C'est pas une femme qui met les seins dehors, soit disant qu'elle est la mère de l'humanité. Et en plus, quand vous regardez la statuette, au niveau de la partie intime, ça ressort. Est-ce que vous voyez? On va entrer dans l'histoire, vous allez bien comprendre ce que c'est en train de dire. C'est-à-dire qu'ils font les choses aujourd'hui de manière vraie parce qu'il y a l'évangile. Beaucoup de gens connaissent aujourd'hui l'évangile et les gens savent qu'il faut cacher sa nudité. Mais ils font les choses, c'est-à-dire que c'est techniquement, et que pour que ça n'attire pas l'attention, mais les gens éveillés vont voir la méchanceté qui se cache au fond. Ce qui est caché derrière. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire en entrée de jeu concernant cette femme. C'est-à-dire, la déesse Nut, dans l'Égypte antique, c'était la déesse des astres, la mère des astres. Et elle est représentée avec une forme, une sorte de courbe. C'est-à-dire que c'est comme un trapèze. Et là, on dit que elle symbolise la voûte céleste. Est-ce que vous voyez? Et devinez comment elle est nue. Elle est sans caleçon. Sans tiélé, comme on dit souvent. Et la partie génitale ressort clairement. Et qu'elle est à poil. Il faut qu'on se comprenne. Comme elle est sortie du ventre de sa mère. Voilà. Comment est-ce qu'on peut représenter une femme nue? On dit que voilà, la culture africaine, c'est une abomination. Quelle est la mère qui peut s'afficher nue devant ses enfants avec toutes les parties intimes dehors? On dit que voilà la culture africaine. C'est comme ça que je comprends pourquoi de nos jours les filles africaines sont dans la débauche. Parce que plus tard, je vais vous montrer que c'est en fait l'esprit de débauche, de fornication. Dans les temps anciens, la nuit désignait une divinité, l'épouse de Satan, que la culture babylonienne appelle Lilith. Que ça vient de l'hébreu, et ça signifie femme de la nuit, bien démon, celle qui préside dans les ténèbres. Donc, vous voyez donc que déjà en entrée de jeu, vous voyez une femme, une mère qui est nue. Et quand vous voyez la statuette, en bas il y a un jeune homme, c'est une femme qui met les doigts au niveau des parties intimes. Ça veut dire quoi? L'autre main touche les seins. On dit que voilà la culture africaine. Les intellectuels qui ont fait l'école, soi-disant, viennent nous présenter des bêtises pareilles, nous disant que voilà la culture africaine. Donc, s'il faut qu'on limite, ça fait que nos mères doivent se déshabiller. Moi, je me pose la... Non. Et deuxièmement, quand on parle de ciel, il y a 7 cieux. Cette femme-là, elle est reine de quel ciel? Et c'est décrit dans le livre apocryphe du patriarche Lévi, lorsque le Seigneur l'appelait pour faire part de son ministère. Le Seigneur est élevé jusqu'au 7e ciel, il a visité le premier et le deuxième, il décrit le premier ciel. Et la frontière entre le premier et le deuxième ciel, c'est l'eau. Vous savez dans la Bible que Dieu a séparé les eaux. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est ça qui a formé la frontière entre le premier et le deuxième ciel. Et les eaux d'en bas, c'est ça qui a été utilisé pour former les eaux, les lacs, les mers, les océans, etc. Voilà. Et maintenant, donc, les autres cieux sont les cieux les plus lumineux jusqu'au 7e ciel. Donc, le plus haut des cieux, qui est Zulu ici, chez nous, où réside le très haut. Or, le domaine des démons, le domaine des satanistes, c'est le premier ciel, où ils vont explorer le cosmos. Et leur mère, c'est Nut. Nut, j'ai fait le lien entre Nut et Nu. Elle s'appelle Nut ou bien Nut. Et elle est nue, sans caleçon. J'ai me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Je suis allé donc chercher l'origine du mot Nut. Et effectivement, Nut veut dire nudité. Et ça renvoie à la déesse des orgies, à la déesse de la fertilité, à la déesse du paganisme sexuel et à la déesse de la mort, la déesse des ténèbres. C'est ce que veut dire Nut. C'est ce que veut dire nu. Parce que je suis allé sur le net, d'abord dans Google Traducteur. J'ai essayé de chercher comment on dit le mot nuit et le mot nudité dans plusieurs langues, sans distinguer toutes sortes de langues. Et le résultat était phénoménal. Par exemple, en espéranto, la nuit c'est nocto. La nudité dans une autre langue, en proto-celtique, c'est aussi nocto. Vous voyez que nudité et nuit vont de pair. Maintenant, on part en latin. Le mot nu, nudité, nudis ou bien nuditis, ça se prononce encore nutus. Nutus. Qui anciennement se prononçait nukdus ou bien noctus. Et la nuit c'est noctua, c'est le même mot. C'est le même mot. Donc nuit est égal à nudité.
c'est pourquoi la déesse est nue quand on la voit, avec toutes ses parties intimes dehors. Et c'est la même déesse qui revient à Babylone, Lilith, qui est aussi représentée nue, avec toutes ses parties intimes exposées. C'est la même déesse qui revient à Rome, Cybèle, la déesse de la fertilité des orgies, qu'on appelle encore Koubeli, qui a donné le mot Kaaba en arabe. C'est la même déesse qui revient à la Mecque, parce que quand on voit la Kaaba, il y a le vagin d'une femme à l'angle de la Kaaba. C'est le même culte de la déesse Allat, qui a été masculinisé en Allah, tiré directement du Kikongo. Le nom complet c'est Alala. La forme réduite c'est Allah, qui veut dire celle qui préside la nuit, celle qui préside, commande la nuit. Et déjà des fois qu'auparavant c'était quoi? Le nom de la lune. Mais dans le mysticisme ça a désigné donc l'ange des ténèbres qui est Satan, ainsi que sa femme. J'ai continué dans d'autres langues. J'ai par exemple ici une langue qu'on appelle le wallon. Le wallon c'est une langue qui se parle en Belgique, en France et quelque part aussi dans l'état du Wisconsin. Le mot nuit c'est dit note. En italien c'est note ou bien note. Ailleurs c'est nat. Donc quand vous entrez dans les langues européennes, le mot nuit et nudité se prononcent, c'est le même mot. Parce que quand vous étudiez l'esprit de fornication, c'est un démon qui opère uniquement la nuit. Bien l'esprit succube. Est-ce que vous voyez? Babylone on l'appelle Lilith. Et les femmes de nuit? Non. Oui, femme de nuit et succube, c'est tout ça. Elle est toujours représentée nue, avec toutes les parties intimes dehors. Et c'est ce même démon qu'on nous appelle au Cameroun, soi-disant la mère de l'humanité, parce que la déesse Nut est aussi appelée la mère du monde, la mère de l'humanité, la mère des astres. Ce que ça veut dire, que cette femme annonce la naissance d'un nouveau monde. Parce qu'on l'appelle la déesse Natis, qui a donné le mot nation, qui signifie aussi naissance. Donc c'est une déesse qui annonce la naissance d'un nouveau monde, d'un nouvel ordre mondial. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc le Cameroun va subir une transformation globale, ce qu'annonce cette déesse. Un changement, une renaissance. Voilà comment il faut comprendre. Ceux qui sont attentifs vont comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc je ressens en train de parler comme ça pour mes frères camerounais, que les leçons que nous faisons, ce n'est pas de la blague. Et le principal conseiller, c'est le chef de l'État. Ce qui lui arrive là, ce n'est que le début. Sa seule défense, c'est Jésus-Christ. Ça que dit ceux qui sont autour de lui et qui sont remplis d'amour, qui ont encore de la compassion dans le cœur, qu'ils a lui dit que son seul recours, c'est Jésus-Christ. Parce que les Occidentaux ont décidé d'en finir avec le Cameroun et c'est lui qui est en tête. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne suis pas dans cette histoire de politique, de dialogue inclusif. Parce que je sais que tout ça, c'est un plan. Ça, c'est une manière de nous distraire. Tout ça, ce sont des plans qui ont été mis sur pied. Et maintenant, on nous distrait avec tous ces débats de dialogue inclusif. Or, c'est un plan qui est déjà à sa dernière étape. Ils sont à la dernière étape où il faut à tout prix le Cameroun pour déclencher la machine du gouvernement mondial. C'est ça donc cette soi-disant mère de l'humanité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ok, c'était l'explication de la mère de l'humanité qu'on dit que ça va venir s'installer on l'appelle Marie. On va faire sa statuette sera à Kribi. En bordure de mer. C'est pas par hasard. Regardez la statuette de la liberté. Elle est où? Que c'est le passé de la statuette de la liberté. En fait, c'est la déesse Astarté qui est toujours Lilith, qui est toujours Nut. C'est le même démon qui parfois se camoufle avec des vêtements pour cacher ça nous fait croire qu'elle est aussi pudique. Est-ce que vous voyez? Vous voyez les images de Diane, de Artémis, c'est la même personne qui opère. La déesse Cybèle était aussi connue comme étant la mère des dieux, la gardienne des savoirs. Est-ce que vous voyez? La mère de l'humanité, la mère des hommes. En fait, elle dit que tout est clair. Ça veut dire que ces gens agissent parce qu'ils pensent qu'ils nous ont trop égarés. Donc ils se disent que voilà, on va faire ça, ces idiots-là. Ils ne peuvent pas voir ce qu'on fait. Ils viennent, ils font sciemment. Or, il y a des gens à qui le Seigneur parle et des gens à qui le Seigneur ouvre les yeux que regardez mes enfants ce qu'on est en train de faire. Et moi je prie pour que le Seigneur continue à agir ainsi dans la vie de tous les Camerounais. Ceux qui ne veulent pas, ça les regarde parce que le changement qui se passe selon le Seigneur sera pour ses enfants. Ceux qui vont reconnaître que Jésus-Christ est le roi de ce pays. Et ça va s'imposer que les gens ne veulent pas. Celui qui ne veut pas sera mis de côté. On va passer au 3e chapitre avec l'explication de Yaoundé et le lion de la tribu de Juda. Voilà. Le mot Yaoundé, une fois de plus, ce n'est pas un mot que les colons ont fabriqué soi-disant Miaoundou. Jamais. C'est un mot purement africain. C'est un mot bantou. Une fois de plus, ce mot vient du Kikongo et qu'il y a d'autres langues. Mais la langue originelle, c'est le Kikongo.
Et ce mot en Kikongo veut dire quoi? Que l'Éternel soit loué, qu'il soit loué. Et ça se décompose en deux mots. Il y a ya, il y a unde. Ya vient du verbe yala, qui est, et ya c'est la restriction. Donc le langage scientifique c'est apocope. Donc le verbe yala qui veut dire gouverner, diriger, orienter, etc. avec tous les termes semblables. Et le mot unde vient du verbe wunda, qui veut dire être merveilleux, être exalté, être élevé, loué, magnifié, etc. Et c'est ça qu'a donné le mot wonder en anglais. On dit wonderful en anglais, ça veut dire quoi? Merveilleux, non? Voilà, c'est ça qu'a donné le mot wonder en anglais. Et très souvent au Cameroun, on entend dire Wanda, mais les gens ne savent pas que c'est le même mot que Wunde, la racine du mot Cameroun, Yaoundé. Le franc anglais utilise beaucoup de mots bantou, comme on dit Mouna, l'enfant. Mouna c'est le sawa, non? La chambre, on dit quoi? Cam. Certains disent cam. Or le mot cam c'est un mot africain, bantou, qui veut aussi dire l'habitation, la chambre, la tente. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas une langue aussi vulgaire qu'on croit. Cette langue utilise beaucoup de mots bantou. Mais comme on ne connaît pas nos langues maintenant, on croit que ce sont des bichakala. Or, ce sont des mots bantou qu'on utilise. Donc, comme je dis, le mot Yaoundé, ya, tiré du verbe yala. Ça, c'est la restriction. Et qui est encore lié au mot Zulu ou Yulu. Donc, quand on dit ya, c'est l'Éternel en tant que le gouverneur céleste. C'est lui pour gouverner dans les cieux. Est-ce que vous voyez? Le roi absolu. Est-ce que vous voyez? Généralement, on dit, ça traduit en français par l'Éternel ou bien Dieu. Donc, on dit Yaoundé. C'est ça qui a donné que l'Éternel soit loué ou bien loué soit l'Éternel. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est sublime. Il est grand. Il est magnifique. C'est ça donc Yaoundé. Et j'attire votre attention. Ceux qui m'ont suivi les autres émissions, j'ai dit que Yaoundé a pour étymologie Yahandi, n'est-ce pas? Mais en Kikongo, c'est quoi? Yahandi, c'est le nom qu'on donne à celui qui était choisi pour gouverner. Ya, qui veut dire le gouverneur, et Andi, qui veut dire celui, lui. Donc on dit Yahandi, pour dire c'est lui le chef, c'est lui le désigné, celui qui était choisi pour diriger, pour commander, pour orienter. C'est le nom qu'on donne donc à la tribu de Juda en tant que ceux qui étaient appointés pour commander. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a une différence entre Yaoundé, ou bien en hébreu on dit Yehoudé, ou bien Yehuda. En araméen c'est Yaouda. Est-ce que vous voyez? Yaouda, ou bien Yehuda a donné Juda en français. Or chez nous ici en Afrique, Juda, le mot compris aujourd'hui en Kikongo moderne, on dit Sunda. Sunda, mais en vieux Kikongo on disait Yunda. Yunda, Y-U-N-D-A. D'autres prononcent ça Zunda. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire exercer l'autorité, être le roi suprême, surpasser. Donc quand on dit que Juda, c'est celui qui domine tout le monde, c'est celui qui surpasse tout le monde. Et par suppression de la nasale N dans Yunda ou bien Sunda, ça a donné Souda ou Yuda, Juda. Nos langues ordonnent tout ça. Parce que les langues modernes sont des langues diluées. L'original c'est l'Afrique. Il faut que les Africains se révèlent. L'original c'est l'Afrique. C'est ici en Afrique qu'il y a le bon, le tantique. Nos langues c'est le bon, c'est le tantique. Tout est clair, tout est clair. Par exemple, chez les Nguni, ici en Afrique du Sud, en Zambie, c'est une branche des Yambasa parce que, vous voyez, dans le Mbam, les Yambasa sont liés aux Zoulous. Même dans le centre, quand j'étudiais les villages du centre, ici à Hawaï, il y a un village qui s'appelle Zoulou. Est-ce que vous voyez? Donc les Yambasa sont liés aux Zoulous, particulièrement les Ngoni, les Bagounou. Est-ce que vous voyez? Il y a leurs frères qui sont ici au Gabon, dans la province de Ngoni. Chez eux, en Afrique du Sud, là-bas, on dit Juda c'est Yaouda. Y-A-H-W-U-D-A. Dans la langue maternelle. Donc, vous voyez comment les choses sont claires. Et que ces égyptologues cessent de nous pervertir. Parce qu'ils disent que les Yaouda, les Juifs, ce sont des Égyptiens qui adoraient un dieu Aton. Or, Aton, c'est une déformation de Adonai. Adon, ça vient du Kikongo, la racine Dona, qui a donné Adona, Adoni, Adonia, Adonai. Qu'ils interprètent comme un faux dieu appelé Aton. Bien c'est Atum, je ne sais pas d'où ils prennent ça. Quand vous connaissez les langues africaines, vous allez coincer tous ces gars. Elle dit qu'on nous a maudits. Parce que le mot Égypte dans nos langues, toujours en Kikongo, je répète, allez vérifier ce qu'il est dit. Ça vient du verbe Gipita. Gipita. Quand on dit Agipita, ça veut dire le mot Égypte, ou bien Gipitu. Agipitu.
ou bien ça s'est contracté, ça a donné Agiptu. On dit que ça vient du grec Egyptos. Oh, c'est faux. Ça veut dire le ravisseur, le loup. Voilà ce que veut dire Égypte. Demandez à un éthologue si pour vous donner la signification du mot Égypte. S'ils sont vraiment des vrais Africains, s'ils sont des vrais Africains, demandez-leur qu'ils vous prouvent ils vous donnent un document qui atteste par exemple que les Ewondo sont descendants de Ramsès. Un document officiel qui va nous convaincre. Demandez-leur. Demandez-leur qu'ils vous prouvent que les Makas descendent par exemple de Toutankhamon. Dites-leur qu'ils prouvent, ils montrent les documents authentiques. C'est pas le tapage. Donc moi je demande aux Africains de se réveiller. Qu'on ne vienne plus nous tromper avec ces faussetés. Donc le moment du réveil est arrivé. Et je demande à mes frères africains de prendre conscience, de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Chez nous, ici en Afrique, quand on entre dans la langue, Jésus-Christ est le Dieu absolu. C'est l'Éternel des armées. Son nom veut dire celui qui a toujours existé. Je prendrai un temps un jour, on va parler de Jésus-Christ en Afrique. Son nom dans la langue bantou. Je vais vous fermer la bouche, surtout à ces égyptologues-là. Merci. Nous sommes arrivés au thème de notre émission, le réveil de l'Afrique. Merci encore, Guillaume. Non, c'est-à-dire que le Seigneur nous aime tellement. Il parle à beaucoup de ses serviteurs, mais ils ne comprennent pas. Ils sont toujours en train d'aller faire des choses énervantes. Et ils sont orgueilleux et méprisants. Le Seigneur, à cet endroit, on se trouvait des enfants, des bambinos, des moins que rien, avec qui va travailler pour citer le réveil. Et si vous pensez que c'est impossible que le chef d'État revienne à Christ, il vous dit que c'est possible. Et moi, je crois qu'il le fera parce qu'on ne parle pas dans le vide. Il dit que la clé du salut du chef de l'État, c'est Jésus-Christ. Allez lui dire ça.